Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial, d'un sujet très important, puisqu'il s'agit, en quelque sorte, de s'auto-guérir par soi-même ou par les autres. On va voir un peu les deux côtés, mais de se reconnecter à son âme. Comment on peut faire jour après jour pour se reconnecter à son âme, les techniques, etc. Je vais vous en parler. Moi, ce qui m'a permis, en tout cas, de passer d'un état totalement mental, totalement fractionné, bloqué dans mon mental, loin de mon âme, et de revenir petit à petit, de me nettoyer intérieurement, de me purifier, de changer mes souvenirs, de tout changer, d'accord? C'est tout un processus qui est long, mais qui demande du travail, et il y a plusieurs techniques du coup qui permettent de guérir, parce que on n'a pas tous l'argent nécessaire pour aller voir des professionnels, d'accord? On peut en aller voir quelques-uns, des fois c'est important, c'est bien, mais si vraiment on veut guérir assez vite et de façon exponentielle, et se reconnecter à son âme, on a besoin de redevenir souverain de notre propre guérison et d'arrêter de dire que c'est les autres qui nous aident à guérir. D'accord, comme un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, même si j'aime pas les psychiatres, d'accord, mais voilà, on va oublier le psychiatre, mais un psychologue, thérapeute, hypnotiseur, et plein d'autres, chaman, etc. On va avoir plusieurs approches. Mais surtout, que vous fassiez vous-même les choses à votre rythme, et que vous repreniez ce pouvoir de vous guérir sans argent, d'accord? Parce que tout le monde doit pouvoir se guérir sans argent, d'accord? Voilà, c'est hyper important, quoi. Tout le monde a le droit d'avoir cette chance, c'est pas les plus fortunés, d'accord? Donc, je vais commencer par vous parler de l'hypnose. L'hypnose est une très bonne technique qui permet d'envoyer un message profond dans notre subconscient, dans notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire de comportement, nos réactions émotionnelles, sentimentales, qu'on a enregistrées quand on était plus petit, quand on avait encore le cerveau un peu mou, et que tout ça pouvait se construire. Et que ça s'est forgé au fur et à mesure du temps, et donc certains traumas, certains comportements ont été écrits et se sont cristallisés dans le temps et sont devenus des habitudes, des choses profondes qu'on ne voit plus dans la conscience de tous les jours, mais qui deviennent des réactions, des pulsions, des peurs qu'on ne maîtrise pas, et ça vient de l'inconscient. Donc l'hypnose permet, en quelque sorte, il y a plusieurs techniques d'hypnose, d'accord? Il y a l'hypnose qui permet par la visualisation, c'est tout un chemin, d'accord? L'hypnose, c'est pas l'hypnose spectacle ou auquel on fait faire n'importe quoi à la personne, d'accord? Ça, c'est du spectacle, ça sert à rien, ok? Mais ça existe, on peut vraiment, faut faire attention avec l'hypnose et bien choisir la personne qui nous hypnose, ou se le faire soi-même, apprendre des autres puis se le faire soi-même, parce que on peut être manipulé, d'accord? On peut programmer un cerveau, reprogrammer un cerveau par l'hypnose. C'est très puissant, donc faut faire attention, d'accord? Faut vraiment avoir confiance en la personne, mais quand on est sous hypnose, par expérience, je vous parle de ça, on n'est pas inconscient, d'accord? On part pas dans le sommeil, on reste conscient, d'accord? Mais on est dans un état beaucoup plus de relaxation et on est dans la visualisation, d'accord? Et c'est là où ça fait un travail. Il faut se relâcher, revenir à l'âme, à la profondeur, d'accord? Revenir à un état de fréquence vibratoire du cerveau, d'une certaine fréquence vibratoire du cerveau, pour le remodeler, en fait. Et ça, il faut de la relaxation. Il faut revenir à un état de profondeur, de lenteur, d'accord? C'est vraiment important. Et donc à partir de là, on peut ancrer des messages. Une fois qu'on est revenu dans la lenteur, on peut remettre des messages positifs, des sentiments positifs, retravailler des vieux sentiments,
des vieilles réactions et rechanger la réaction d'aujourd'hui. Des traumatismes d'enfants, et bah par exemple quelqu'un, une mère ou un père qui nous aurait soumis, écrasé, et ben aujourd'hui on revisualiserait ce petit enfant qui était nous dans le passé, et en fait on dirait non papa, non maman, je ne suis pas d'accord que tu me dises ça ou que tu me fasses ça, je trouve ça, etc. Je trouve ça pas clair, pas noble, pas juste tout simplement, et je te dis non, je ne suis pas d'accord, je me soumets pas à toi. Donc en quelque sorte, vous changez le sentiment qui était de soumission de vos parents, et là vous redevenez souverain parce que vous dites non, je ne suis pas d'accord, parce que je suis souverain, je suis adulte, et parce que c'est pas juste, parce que patati patata. Et ça vous pouvez le faire pour toutes les choses, absolument toutes les choses, et remodifier votre perception, votre attitude face à telle ou telle réaction. Donc on peut se remodeler, et c'est très intéressant parce que on peut changer vraiment du tout au tout par l'hypnose. Voilà, moi je vous le conseille. J'ai beaucoup fait moi de l'auto-hypnose. Une fois que j'ai appris la technique, je m'auto-hypnotisais par la relaxation, puis par des audios que je me faisais, des mots qui m'impactaient, des choses qui m'impactaient, et je modifiais les sentiments qui étaient liés à ces mots, par exemple, je mettais un mot, je mettais par exemple soumission, culpabilité, et du coup à chaque fois que j'entendais ce mot qui était un enregistrement audio que je mettais, une fois que j'avais fait la période de relaxation, d'accord, cet audio que j'avais mis genre à 30 minutes qui commençait, et bah en gros je mettais le mot soumission. Et moi, pendant 5 minutes, du coup, j'écoutais ce mot soumission, je mettais des visualisations de soumission, que je me soumets, et en fait, je changeais mes sentiments de soumission à la liberté, la souveraineté. Après, je mettais culpabilité, et je repensais à des souvenirs de culpabilité, et je les modifiais, etc., etc. Et ça, on peut faire dans tous les domaines, d'accord? Et on peut changer notre cerveau gratuitement chez nous en prenant du temps pour le faire. Voilà, donc c'est la première chose vraiment qui permet de guérir. La deuxième chose, c'est l'écriture introspective, qui est très importante, d'accord, qui m'a moi énormément aidé. J'ai écrit plus de 10 livres, 10 bouquins de plus de 100 pages. En fait, on écrit chaque jour ce que on a ressenti dans notre journée, émotionnellement, sentimentalement. Si une personne nous a fait mal, etc., et ben, on l'écrit, on dit notre réaction et ce qu'on a aperçu, ce qu'on a appris aujourd'hui, les découvertes. Ce qu'on a senti, et en fait voilà, on décortique, on décrit notre journée, et du coup on écrit comme ça 1, 2 pages, 3 pages, ça dépend de nos journées, et le soir avant de dormir on relit tout, et comme ça nous permet en fait d'avoir une vision supérieure sur notre vie, donc d'avoir un certain recul sur notre vie, et donc d'étudier un peu notre vie. On peut du coup se détacher des choses qu'on vit au quotidien, et ben là on s'en détache et on prend de la hauteur, donc on prend conscience de nos comportements, donc et ben le jour où le lendemain, quand on va revivre la même situation, et ben vu qu'on aura pris conscience de notre réaction, et ben on pourra la modifier, parce que ça fera un tilt au cerveau, à notre conscience, et on se dira ah bah tiens là cette fois-ci je vais essayer une façon d'être autrement, et donc on évolue comme ça. Et il y a plein de choses. Voilà, on peut écrire vraiment plein de choses, même des enseignements qu'on apprend, de voir notre réaction. C'est un peu un journal intime envers nous-mêmes, et c'est une discussion interactive envers nous-mêmes, et ça permet vraiment d'évoluer, de grandir. Donc je le conseille à tout le monde. Moi, c'est ce qui m'a aidé. J'ai pris plusieurs années, réellement, plusieurs années pour grandir. Grâce à l'écriture, vraiment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a par exemple un massage. Le massage, du coup, c'est pareil. Moi au début je me faisais masser par un masseur que j'ai trouvé qui était bien, qui était dans le cœur, etc. Et puis vu que ça coûtait cher quand même, et ben j'ai en quelque sorte appris sa technique. J'ai vu comment il faisait, d'accord,
où c'est qu'il appuyait, etc., quelle était la pression, tout ça. Et donc après, je me les refaisais à diverses fréquences sur moi-même, en fait, sans payer. D'accord? Je me prenais 20 minutes, une demi-heure, et puis je me massais toutes les parties de mon corps, du pied, de l'extrémité du pied jusqu'au haut de la tête. Et ça me faisait un bien fou, ça me faisait une relaxation, surtout après une journée d'effort intense. Par exemple, toute la journée, je faisais de la tronçonneuse, très physique, très dur, mal au dos, mal aux muscles, franchement quelque chose de très, très douloureux. Arrivé le soir, je faisais des étirements, je refaisais un peu de yoga, et puis je me faisais un massage sur tout le corps, et bim, je revenais à un état de bien-être. D'accord? Donc voilà, on apprend des autres, puis après on se l'auto-fait. C'est vraiment la technique que je vous propose, c'est de revenir souverain de soi-même en fait. Après on peut faire aussi du théâtre intuitif. Donc c'est l'improvisation. J'en ai fait aussi. Il y a plusieurs types de théâtre. Le théâtre dit développement personnel, auquel on se reconnecte à ses émotions, on joue les animaux, etc. C'est des stages, etc. Et c'est très intéressant. J'en ai fait plusieurs. On se sent guidé, on se sent porté, et ça permet d'évoluer. Ça, je conseille ça au début, d'accord, au début de parcours. On est aidé, on est accompagné, on est avec des autres. C'est très important. Ça coûte cher, bien sûr, faut avoir des sous, mais ça nous permet de voir qu'il y a une évolution, donc de nous motiver dans notre travail. Mais après, je propose toujours d'être souverain et de le faire soi-même. Et sinon, il y a le théâtre, dit le théâtre normal, mais impro, où du coup, on est là, on est avec d'autres, et puis on improvise une scène, on joue un personnage. Et donc c'est pareil, on développe son côté instinctif, son côté naturel, impro, envers les autres. D'accord? Ne pas être dans le mental, tout calculé, mais être dans la réaction improvisée, d'être dans la confiance en soi. Voilà. Et aussi de jouer sur le ridicule, de ne plus avoir peur d'être ridicule, de crier, d'être à poil dans la rue, de tout ça, plein de choses, de ne plus avoir peur, de ne plus se fier au jugement des autres en fait. Donc vraiment le théâtre, je conseille aussi. Et après en fait de faire soi-même du théâtre, d'accord? On peut aller devant son miroir, faire des grimaces, jouer avec ses mains dans la communication, etc. Ou tout simplement être tout seul dans son jardin et puis faire un spectacle, prendre un personnage et puis faire une caricature, prendre un accent, un accent anglais, un accent québécois ou un accent africain, voilà, on peut, il y a plein de, bon là je les ai pas, mais je sais que j'ai beaucoup travaillé les accents aussi, mais du coup c'est très intéressant aussi, ça, voilà, ça permet de développer sa confiance et de rigoler un peu, d'être un peu dans le lâcher prise. Voilà, et puis après, chanter aussi, on peut chanter, apprendre à chanter, du chant intuitif. Commencer par un la 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 la, et par un la, et puis après faire la la li la lo, et puis un ré la li ré la la, et puis voilà, on complexe la chose, on fait intuitif, on fait avec notre ressenti, le miam 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 miam, on choisit, voilà, c'est très intuitif, chacun est libre en fait de faire sa créativité, et donc voilà, après on peut faire du beatbox aussi, c'est très important, apprendre avec sa voix en fait, des compétences pour chanter. On peut aussi avec son corps faire du tam tam, d'accord, pam 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 pam, avec son corps, hein. Donc il y a plein de choses naturelles où on a besoin de rien, qui permet de revenir dans la musique, dans le rythme, quoi, tout simplement. Donc ça je conseille aussi, ça nous reconnecte à l'instant présent. Il y a aussi les arts martiaux, j'en ai fait quelques-uns, ça permet, du coup c'est des techniques, mais ça permet de se déplacer dans l'espace, d'avoir des techniques rapides, qui permettent de se déplacer dans l'espace, de faire un demi-tour en 2 secondes et demie, de vraiment avoir une technique pour se déplacer dans l'espace, et d'avoir une assurance en fait, et du coup c'est plutôt intéressant. Et moi, j'ai pas fait de 50 d'arts martiaux. J'ai fait que quelques mois à chaque fois. D'accord. J'ai fait 1 an maximum à chaque fois. Donc j'ai pas été beaucoup, mais j'ai appris la base. Et la base, je trouve, c'est nécessaire. Rien que de chuter, etc., de pas avoir peur de tomber. Je pense que c'est important d'apprendre ça, d'enlever cette appréhension de tomber au sol. Je pense que c'est important d'aller faire des arts martiaux pour chuter au sol, le judo, l'aïkido, etc., des sports nobles. Voilà, on apprend tout ça. Donc c'est important. Le yoga aussi, j'ai essayé un peu.
toujours voilà expérimenter, mais sans aller trop non plus. C'est pareil, ça fait des postures, etc. La respiration, les étirements et tout, le cobra, tout ça, ça permet à l'énergie de recirculer. Donc c'est très intéressant aussi, ça nous remet à l'intérieur de notre corps, de notre respiration, de notre âme. Donc je conseille vraiment le yoga aussi. Mais surtout c'est la respiration. Ce qui est important, et ça vous pouvez le faire tous les jours, c'est gratuit, c'est de travailler votre respiration, de reprendre conscience en fait. C'est ça le plus important, c'est qu'on a oublié, c'est quelque chose de très instinctif, naturel, d'accord ? C'est important que tous les jours, vous reprenez conscience de votre respiration. Est-ce qu'elle est très courte ? Est-ce qu'elle est très longue ? Etc. Et une bonne respiration, c'est une respiration qui est plutôt profonde, longue, d'accord ? Nous on respire, la majorité des gens qui sont stressés respirent très vite et ils s'en rendent pas compte, alors qu'il faut respirer très lentement. On prend le temps d'aller, de respirer et d'expirer. Voilà, ça c'est la bonne respiration calme, dans le bien-être. Et donc tous les jours prendre un temps de respirer, ça permet de se recentrer, de revenir à son âme, à des fréquences beaucoup plus tranquilles, zen. Donc la respiration c'est important. Voilà. J'aimerais aussi parler, ça d'une chose, mais moi par exemple j'ai été voir une fois le chiropracteur et à ce moment-là, c'était le hasard, hein, mais j'ai fait qu'une séance, ça a duré 5 minutes, 10 minutes même. La personne elle est arrivée, je me suis allongé, j'ai dit voilà, je me sens pas très bien, tout ça, j'étais stressé. Hop, elle a appuyé avec ses 2 doigts une pression au niveau du ventre. Alors exactement je ne sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Elle a appuyé très fort, une grande pression, puis elle a lâché. Et là, j'ai senti à l'intérieur de moi un truc qui... une énergie, en fait, quelque chose qui s'en va, quoi. Et d'un coup, le stress qui... un bien-être. Et du coup, voilà, j'avais été halluciné de me dire, waouh, voilà, comme s'il y avait... un muscle ou quelque chose qui était je pense que c'était ça, c'était un muscle, un organe, je ne sais pas, mais contracté, tu vois, vraiment stressé, et qu'en appuyant dessus puis en relâchant, boum, ça l'a détendu, et du coup ça a détendu ça a détendu tout le corps en fait. Donc vraiment voilà, c'est mon expérience, je vous dis ça quoi. Après, moi justement, j'aimerais... avant de vous parler des techniques, j'aimerais aussi vous dire que c'est important de développer des compétences intérieures. Que ça soit l'artistique, musical, peinture, sculpture, voilà, tout ce qui est lié à la créativité, d'accord ? Mais aussi le travail de ses mains, le bois, le fer, la poterie, voilà, tout ce qui est le travail des mains, mais aussi par exemple l'agriculture, donc la terre, les plantes, ou l'élevage, les animaux, ne serait-ce qu'un poulailler par exemple, ou un petit potager, c'est un apprentissage, d'accord, voilà. Et donc en fait tout ça permet de développer sa confiance en soi. Et donc du coup la confiance en soi c'est les compétences, donc c'est une assurance. On s'aime, on devient adulte, on devient grand, homme ou femme, d'accord ? On a des compétences, on s'autonomise, on devient souverain. Et donc on a une confiance naturelle. D'accord ? Ce qui est l'inverse de l'image de soi. L'image de soi, c'est une image qu'on se donne mentale. Donc souvent, quand on n'a aucune compétence, on se donne une image de soi, surtout les orgueilleux, une image de soi de fort, de celui qui sait tout, de celui qui connaît tout, etc., etc. Alors qu'en fait, ils sont rien du tout. C'est-à-dire que ce sont du vent complet. Et les gens les plus sensibles, etc., qui ont pas confiance en eux, ils sont manipulés par ces gens-là, d'accord ?
l'important, voilà, c'est bien important parce que du coup on peut être un peu les gens qui sont dans l'amour, qui sont dans l'humilité, d'accord. Eux, ils ont une image d'eux plutôt faible, d'accord, parce qu'ils n'ont pas assez de compétences, ils n'ont pas assez développé de compétences, donc du coup ils ont pas de confiance, donc ils ont une image d'eux faible, donc bah voilà, ils se font martyriser, dominer, soumettre par ceux qui ont une image positive d'eux, forte. Donc les gens qui eux ne font pas de travail intérieur en fait, qui ont quelque chose de très fixe, un mental très fixe, une image de soi très fixe, mais c'est du vent, c'est que de l'apparence. Si tu creuses, il y a rien en fait, ils ont aucune compétence. Le psychiatre, c'est exactement ça quoi. Le psychiatre lambda, c'est ça quoi. C'est le mental, mais compétence zéro quoi. Le psy, il travaille, il évolue, d'accord. Il y a un travail derrière, il y a une compétence. Le psychiatre, il n'y a rien. Mais il y a des vrais psychiatres aussi, hein, qui cherchent vraiment la nature des choses. Mais ils sont hyper minoritaires, quoi. Hyper minoritaires. Donc voilà. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais je tousse. Donc ce qui est important, c'est se faire soi-même la psychologie. Vous voyez, le psy, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions, qui va creuser à l'intérieur de vous, vous poser des questions dans votre enfance, votre relation avec vos parents, vos sœurs, etc. Bah, un psy, ça coûte cher, d'accord? Et donc, vous pouvez y aller une fois pour comprendre comment ça fonctionne, mais après, faut le faire vous-même, en fait. Il faut, voilà, dans votre petit livre, vous écrivez, bah voilà, comment je me sentais quand j'étais enfant, quand j'avais 10 ans, quand j'étais à l'école, et vous essayez de faire dans l'introspection, dans la relaxation, et vous écrivez ce que vous ressentez, l'image que vous aviez de vous avant, les ressentis que vous aviez de vous. Et ça, du coup, bah, vous extériorisez tout ça, et donc, du coup, vous en prenez conscience, vous libérez les énergies qui étaient bloquées, et vous libérez tout ça, vous grandissez. Donc bah voilà, vous êtes sur un chemin d'évolution de maturité en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est important tout ça quoi. Et donc il y a ça. Maintenant, du coup, je vais vous parler, d'accord, de deux techniques. Donc voilà, l'auto-hypnose c'est une technique, l'écriture c'est une technique, et ça je les conseille, d'accord. La psychologie, même vous marchez en forêt, tout seul, d'accord, un endroit où vous êtes seul, où il y aura pas d'interférence, où vous pouvez vous mettre à poil, c'est-à-dire vous mettre nu, pleurer sans que quelqu'un vienne vous faire chier et vous dire ah t'es faible. Et donc du coup bah, être vulnérable, quoi, vous comprenez. Donc être tranquille tout simplement. Ou même dans votre salle de bain, vous pouvez être tranquille, hein. Mais du coup, de vous parler à vous-même à haute voix, d'accord, de vous dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de cette relation-là, qu'est-ce que je pense de moi-même, cette compétence, j'en pense quoi, ça, donc parler à haute voix et en fait vous extériorisez tout ça et donc vous prenez un point de vue en hauteur, donc vous activez votre réflexion, votre mental réflexion, d'accord, pas juste j'apprends par cœur les choses, non, vous activez cette intelligence réflexive, de réflexion qui permet du coup de développer la conscience, d'être intelligent tout simplement, et donc vous parlez à vous-même. Voilà, quelqu'un qui parle tout seul, c'est pas un fou, d'accord, arrêtez d'imaginer ça. Là moi je parle tout seul face à mon téléphone, je suis pas un fou, d'accord. Bon c'est pour vous, mais même il y a des fois j'ai pas le téléphone, je parle tout seul, je suis pas un fou, c'est parce que bah ça permet d'un échange comme ça structuré d'avancer, d'accord. Donc je vous invite à parler tout seul, voilà, ça prendra du vivant, d'accord. Vous sortirez du mental et vous vous reconnecterez à votre âme, au vivant, d'accord. Toujours pareil, on fait culpabiliser les gens, on dit qu'ils sont fous, alors qu'ils sont pas fous, quoi. Arrêtez. Qu'est-ce que la folie dans un monde totalement fou, en fait? Voilà, je veux dire, évidemment, c'est peut-être celui qui est fou, qui est à l'hôpital psychiatrique, qui sera moins fou que quelqu'un qui est dans cette société de merde. La tête à l'envers, d'accord? Donc, arrêtez de juger et bah voilà, reprenez votre pouvoir, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous donner deux techniques, comme je disais, qui m'ont servi à moi, que j'ai appris tout seul,
que j'ai compris tout seul, d'accord? C'est une technique de respiration. En fait, en gros, donc je vais vous donner la première technique. Mais ça fonctionne une fois qu'on a commencé un peu le travail intérieur, d'accord? Donc c'est pas de suite. Mais la première technique, c'est par exemple, le mieux c'est d'être pieds nus, vous allez dehors, d'accord? Le mieux c'est même dans le froid, dans l'hiver, c'est encore mieux. D'accord? Mais voilà, ça c'est, faut y aller petit à petit. Le mieux c'est d'être tout nu, dehors, les pieds nus, pieds au sol, ancrés au sol, dans l'herbe. Ça c'est la meilleure des choses, mais c'est pas de suite, d'accord? On va prendre le niveau 1 de cette technique. Le niveau 1 de cette technique, c'est par exemple vous restez dans votre lit, allongé, habillé ou tout nu comme vous voulez, on s'en fout. Mais voilà. Et là, vous êtes dans l'introspection à l'intérieur de vous. Vous revisualisez des choses, des événements, etc. Et là, vous faites la respiration. C'est-à-dire que vous faites... D'accord? Et vous respirez au maximum. Vous tirez au maximum. Vous inspirez au maximum. Et là, vous bloquez. Vous bloquez. Et quand vous bloquez, vous essayez de tenir. Et au moment où vous bloquez, vous prenez un sentiment négatif. Vous prenez une peur. Vous prenez une culpabilité. Vous prenez une soumission ou une tristesse, n'importe quoi qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Vous la prenez, vous concentrez dessus tout en bloquant la respiration. Et vous pensez à ce sentiment et vous tenez le maximum. Et là, du coup, normalement, ça bouillonne en vous. Ça devient... Plus on tient, plus... Ça se tend, vous croyez? Et c'est normal si ça se tend, d'accord? Vous tenez le maximum et vous devenez de plus en plus tendu. Et là, au maximum, après vous relâchez. Alors, il y a plusieurs techniques de relâchement. Soit vous relâchez, hein, soit genre voilà, ça dépend en fonction. Ça peut être vous laissez faire les choses naturellement, d'accord? Ça peut juste être ou juste un ça dépend. Vous laissez faire naturellement les choses. Et là, pareil, vous étirez au maximum l'expiration. Au maximum. Jusqu'à, en fait, que votre ventre, vous le rentriez à l'intérieur de vous. Donc, il faut aller au maximum, le maximum, pousser tout en faisant en sorte que votre ventre se contracte à l'intérieur de vous. Et vous allez au maximum, vous tirez. Une fois arrivé au bout, vous bloquez, vous tenez. Et là, vous relâchez et vous respirez. Et là, vous repartez. Vous remettez des bonnes vibes. Vous remettez de l'amour. Vous remettez un soulagement, tout ça. Et vous respirez. Et vous rebloquez au maximum tout en haut. Vous repensez à un sentiment, etc. qui est négatif, qui est lourd, etc. Et vous l'évacuez. Et vous revenez. Et vous faites ça, ce travail intérieur. Et je peux vous dire que vous allez travailler en profondeur vos sentiments bloqués en vous, vos traumatismes, etc., etc. Première technique, du coup, qui fonctionne. Je l'ai testé, d'accord? Ça fonctionne. Ensuite, il y a, du coup, une autre façon de faire aussi, qui, du coup, vous vous allongez dans votre lit, d'accord? Vous prenez vraiment un temps de relaxation, vous vous reconnectez à votre âme, d'accord? Voilà, il faut pas que ce soit le mental, il faut pas que vous pensiez à quoi faire demain ou voilà, aux choses mentales. Tout ça, il faut il faut se relâcher tranquillement, se reconnecter à l'amour, pas repenser, mais sentir les sentiments d'amour, etc. Quand vous êtes dans le monde des sentiments, d'accord? À partir de là, du coup, vous pouvez être dans l'introspection intérieure. Et donc là, vous pouvez en fait revisualiser, ça se fait petit à petit, hein. Les souvenirs reviennent petit à petit à la surface, surtout si vous vous souvenez plus de votre enfance par exemple, et ça va revenir petit à petit. Moi c'était mon cas, c'est revenu petit à petit jusqu'à avoir une transparence totale. Une fois que je l'ai retravaillé entièrement, revisité entièrement, revécu entièrement. Et en fait, faut revivre tous les traumatismes, toutes les fois où on vous a humilié, donc c'est très long, hein. Toutes les fois où on vous a humilié, toutes les fois où on vous a rabaissé, toutes les fois
où on vous a rejeté. Et en fait, à chaque fois que faut vous remettre à cette place, donc d'enfant qui vivait cette expérience, et au moment où vous l'avez vécu, bah vous l'avez intériorisé, vous l'avez pris pour vous, et vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous vous êtes blessé, et du coup au lieu de vous venger parce que vous vouliez pas vous venger, et bah vous avez choisi de vous faire mal, voilà, de subir, et donc de vous renfermer. Mais ça marche aussi pour la haine. Si on est tombé dans la haine, et ben on peut aussi du coup changer notre réaction de la haine et passer à autre chose. Donc en fait, il faut se revisualiser notre état sentimental à une époque de traumatisme. Et en gros, déjà la première étape, c'est de le revivre. Revivre ça, donc ça permet de pleurer, ça permet de crier, il faut extérioriser tout ça. La souffrance, il faut l'extérioriser. Voilà, en criant, en pleurant, en l'écrivant sur un papier, puis en le brûlant. Voilà, il y a plein de choses, plein de techniques qui permettent d'extérioriser nos traumatismes. Mais une fois que c'est fait, il faut le changer, en fait. Il faut changer notre interprétation, notre façon d'agir. Et donc, en fait, il faut changer comme si, en fait, le truc, c'est que notre mental, notre inconscient, il ne fait pas la différence en ce qui est vrai et ce qui est imaginaire, d'accord? Donc, c'est important, c'est pour ça que les films nous impactent, d'accord? Mais, ce qui est important, c'est que il est important de changer notre réaction, notre façon d'être face à tel ou tel événement qu'on a vécu. Et donc, bah, face à quelqu'un qui nous aurait humilié et que bah, nous, on n'aurait rien dit et qu'on se serait renfermé, et bah, par exemple, on revit cette chose, mais d'un point de vue adulte, plus mature, d'accord? Et cette fois-ci, la personne nous humilie et nous, on est là et on dit non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es méchant. Moi, je ne suis pas d'accord avec tes valeurs. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis dans l'amour. Je ne veux pas prendre parce que je suis quelqu'un de droit, d'honnête. J'ai des valeurs. Toi, tu blesses les autres. Tu n'as pas de valeurs. Donc, je ne veux pas prendre ce que tu m'as dit. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je me trouve noble, je me trouve grand. Donc, non, je ne veux pas culpabiliser. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas avoir honte parce que tu me dis parce que tu m'as insulté ou quelque chose, ou quoi que ce soit, ou que tu m'as rabaissé devant tout le monde. Eh ben, non. Je dis à tout le monde qui sont autour que c'est lui le méchant. D'accord? C'est lui qui rabaisse les autres. Moi, je suis gentil. Moi, je vous amène vers le haut et lui, il vous amène vers le bas. Et donc, vous changez votre interaction avec ce passé. Et donc, ça veut dire que vous rechangez vos interactions avec le présent. D'accord? Et donc, vos interactions dans le présent vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus conscientes. Et après, il faut développer petit à petit vos réactions présentes. D'accord? Et développer votre instinct, votre façon de parler, votre façon de réagir, d'agir, etc. Mais il faut d'abord guérir des vieilles blessures. Parce que les vieilles blessures, ça crée des cicatrices à l'intérieur de nous. Et en fait, l'ombre, donc une part d'ombre se met à notre place, à la place de la lumière. C'est une part d'ombre qui agit. Donc ce n'est pas une part consciente, mais inconsciente, qui agit à travers nous. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit bah ouais, mais c'était pas moi, j'avais pas l'impression que c'était moi. Bah c'est normal, c'était pas la partie consciente, mais c'est la partie inconsciente qui est due à des traumatismes. Et ça agit à travers nous, malgré nous. Donc c'est important de remettre de la lumière, de la guérison, de l'amour sur ces blessures-là. Donc c'est pour ça qu'il faut refaire ce travail intérieur, introspectif, et changer les sentiments, revivre les choses dans l'amour, se pardonner, pardonner à l'autre. Voilà, c'est tout un travail, mais de guérison. Et vous verrez que vous allez grandir. Et tout ça, on peut le faire petit à petit, dans son lit, dans sa maison. Il n'y a pas besoin d'aller voir un thérapeute et de payer, d'accord? Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup, voilà, le but, c'est que vous retrouviez de la positivité, de la confiance en vous, d'accord, face aux autres, que vous n'ayez plus peur des autres, parce que vous n'ayez pas peur de vous, en fait. Si vous avez peur de votre part obscure, bah, du coup, vous ne pouvez pas voir ça chez les autres, vous ne pouvez pas vraiment faire confiance aux autres, puisque vous ne faites pas confiance à vous. En fait, il faut vous faire confiance à vous-même, donc à vous connaître, donc à connaître votre part
d'ombre et de lumière, et d'éclaircir votre part d'ombre en lumière, tout simplement. Et retrouver la maîtrise de votre vie, de redevenir lumière, souverain, droit, honnête, revenir dans les valeurs du cœur, et petit à petit guérir, voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, à peu près. Après, il y a d'autres techniques, il y a plein d'autres choses. Voilà. Par exemple, dernière chose que j'aimerais vous parler, que j'ai vécu aussi et que je pratique, c'est la transcendance par la répétition de mouvements ou de musique. Ce qui était un peu les chamans de l'époque, qui étaient du coup, c'était des chants répétitifs, des chants de transcendance. Donc dans la transcendance, il y a de la répétition. On répète les choses, ça devient, c'est de l'hypnose en quelque sorte. Hein. On va directement à l'âme, on va directement à l'être, à l'essentiel. On disjoncte le mental, d'accord, pour aller à l'âme. Et en fait, on essaye d'enlever la crasse, on essaye d'enlever les traumas. Et donc on peut arriver aussi par la transcendance, par des rituels chamaniques, par du mouvement, etc. Enlever des vieilles blessures comme ça, sans forcément y mettre de la conscience comme ça, mais par une sorte de grande vague à l'intérieur de vous qui pousserait le bouchon et qui enlèverait en fait les bouchons qui obstrueraient votre énergie de circuler dans votre corps. En fait, c'est comme une vague d'énergie qui pousserait les bouchons et qui du coup permettrait de recirculer votre énergie dans votre corps, donc de débloquer vos sentiments, votre être en fait, parce que votre être, il faut que l'énergie circule. Si l'énergie est cristallisée, et même fracturée, que votre âme et votre esprit est fracturé, ça veut dire que vous êtes totalement condensé dans la matière. Vous êtes plus léger, vous êtes dur, vous êtes lourd. Et le but, c'est de revenir léger. Et donc, la transcendance, ça permet aussi de revenir dans le mouvement, parce que c'est la transcendance, mais dans le mouvement. Il y a besoin d'un va-et-vient. Il y a besoin de mouvement, en fait. Vraiment, il faut le vivre pour comprendre. Mais c'est une technique aussi efficace, mais il faut avoir un bon chaman, d'accord ? Que ce soit quelqu'un qui est en connexion avec le Dieu d'amour et qui a des compétences aussi thérapeutiques de l'esprit. Voilà, je vous remercie, je vous dis bonne réflexion sur tout ça, vraiment réfléchissez à qu'est-ce qui peut être le mieux pour vous et commencez petit à petit, pierre après pierre, votre guérison intérieure, votre cheminement intérieur. Et vous verrez des évolutions, que vous grandirez, et voilà. Et oui, dernière chose qui est très essentielle, allez au-delà de votre zone de confort, affrontez vos peurs au quotidien à l'extérieur, vous verrez que les gens autour de vous ne meurent pas, d'accord ? Prenez des sujets, d'accord ? Si vous ne savez pas quoi parler envers votre voisin ou les personnes que vous connaissez pas, prenez des sujets qui rassemblent, d'accord ? Posez une question, par exemple, sur si par exemple la personne a la foi en Dieu, d'accord ? Ça c'est quelque chose que c'est essentiel, c'est tout le monde se pose cette question, d'accord ? Donc ça peut être une entrée pour voir une entrée en communication avec les autres. Et puis ça peut créer du lien avec les autres. Si la personne vous dit oui, moi aussi je crois en Dieu, un Dieu d'amour, etc., bim, ça peut permettre de créer du lien, de vous mettre ensemble, vous voyez, d'être dans l'amour ensemble, d'être dans les bonnes valeurs ensemble, donc de grandir ensemble. Donc c'est important aussi d'aller au-delà de sa zone de confort. Par exemple, d'aller en pleine rue et puis de crier et de partir, d'accord ? Vous verrez que ça va augmenter votre confiance en vous, parce que vous vous assumerez, vous enlèverez l'image, en fait vous enlèverez la peur de vous faire juger par les autres, et vous verrez qu'en fait que du coup en fait personne va vous juger, va vous tuer, quoi. C'est que dans la tête. La peur du jugement, c'est dans la tête. Mais une fois que vous vous en libérez en faisant des choses un peu absurdes, en fait, tout va bien, quoi. Tout va bien. Il y a personne qui va vous tuer, quoi. Et vous développez votre âme, vous développez votre être et votre confiance. Et ça, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, aller à l'extérieur. Ça, c'est
C'est que comme ça qu'on peut se développer l'âme et l'être. Et voilà, c'est d'aller au-delà de sa zone de confort, de pousser pas après pas les choses. Voilà. Bon voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.